Salut, aujourd'hui je reçois sur la chaîne un pote que vous avez déjà vu depuis le départ d'ailleurs, qui s'appelle Zapata, qui est un artiste. On peut dire un artiste comment Je sais jamais comment le définir, tu fais tellement de trucs. C'est vrai, c'est artiste peintre à la base. Peintre, artiste peintre, mais qui fait plein d'autres choses. Est-ce que tu pourras mettre ça sur ta carte de visite? Ouais, voilà, je veux faire ça artiste peintre, mais qui fait aussi plein d'autres choses. Qui fait plein d'autres trucs. Donc vous l'avez vu si vous êtes venu me voir aux hallucinations collectives, il faisait des trucs de dingue sur scène. Je vous mets des petits extraits là pendant que je vous parle. Vous l'avez vu aussi sur la dernière vidéo du Mental Vlog le 31 décembre où je devais me mettre à nu. Bon, j'avais un peu biaisé un défi que vous m'aviez donné. Et donc durant ce Draw My Life, c'est bien sûr, c'est pas moi qui dessinais, c'était Zapata, Reynald, Francis, je sais plus. Je suis timide. Et donc il y a quelques semaines, on s'est eu au téléphone parce que t'es parti aux États-Unis de l'Amérique. C'est vrai. Pour faire American Got Talent, c'est ouf. Ah, c'est complètement fou. Surtout que pour la petite histoire, c'est eux qui t'ont contacté. Effectivement, ouais, tout à fait. Ils avaient eu mon numéro dans l'émission de Patrick Sébastien et donc ils m'ont contacté suite à ça. Bon alors là, il n'y a que moi qui le vois, mais on a plein de marionnettes devant nous, c'est toutes les étapes, c'est ça? Ouais, c'est ça. On parle du numéro, je vous le fais voir un petit peu en même temps, je vous fais voir des images, je sais pas comment je vais faire le montage, mais vous allez voir des trucs, ça c'est sûr et certain. Hello. Welcome to America's Got Talent. My name is Reynald Zapata. Donc t'es parti d'où pour faire la marionnette du coup? Alors je suis parti d'où? Bah en fait d'abord d'une idée. Tu sais que je fais des ouvertures de concerts en faisant le portrait des artistes avant qu'ils arrivent. Et je me suis dit un jour, tiens, si j'ai l'occasion de faire le portrait de Christophe, il faudra que je trouve un truc avec une marionnette. Puis il y a une deuxième chose qui m'a relancé sur cette idée, c'est qu'il y a 3-4 ans, j'ai fait une belle sciatique. J'ai dû annuler des galas, etc. Et là je me suis dit, t'avais pas pensé à une marionnette une fois parce que du coup elle pourrait me remplacer. Bah ouais, c'est clair. Tac, j'ai repris l'histoire et je me suis dit bon allez, on réfléchit sur le truc. Donc j'avais fait un premier prototype, donc, comme dans la chanson, ficelle et papier quoi. Mais c'était juste pour voir si en lui fixant des pinceaux, j'arriverais à la manipuler et à sortir quelque chose. Est-ce qu'on avait un rendu d'un vrai petit bonhomme qui peint quoi? Exactement. Alors celle-ci, elle est toute molle, donc je me suis dit qu'il allait falloir bosser pas mal quand même. Mais mon principe fonctionnait. Et donc du coup, j'en ai fait une là en bois. Que t'as sculpté du coup? Alors ouais, c'est tout sculpté à la main. Ouais, je me suis bien enquiquiné quoi. Voilà. Donc celle-ci avait déjà un mouvement qui devenait bien plus intéressant, bien plus solide. Ouais. Alors j'ai fait, comme je suis pas marionnettiste à la base, j'ai fait pas mal de recherches sur la marionnette et là je me suis aperçu, une marionnette ne doit pas être forcément complètement articulée comme nous. Elle doit être articulée par rapport à sa fonction, par rapport à ce qu'elle devra faire. La toute première était trop articulée, le bassin se baissait trop, j'avais pas de blocage dans mes jambes, ce qui fait que quand je le baissais, elle partait complètement en arrière. De sa fonction que va naître exactement. La liberté de mouvement ou pas quoi. Et la construction. Je me suis dit bon on va en faire une plus grande, donc j'ai retravaillé pour les États-Unis la marionnette finale, donc complètement relooké, voilà. Donc avec nouveau look, du strass dans les lunettes, du costume. Alors le costume il a été, je l'ai dessiné bien sûr, mais c'est pas moi qui l'ai cousu, c'est la seule chose que j'ai pas faite, c'est Mzelka qui est ma fidèle assistante sur ce numéro. Pour la tête il y a d'abord une sculpture. Cette sculpture je vais faire un moule, ensuite dans ce moule je vais couler un peu de résine. Elle sera peinte et ça va nous donner la tête et tout l'intérieur. Après c'est du bois tout simplement quoi. Parce que pour moi c'est important d'avoir une marionnette qui soit vraiment personnifiée aussi quoi. Bon là j'ai pas amené son théâtre, mais donc son théâtre parce que c'est le principe aussi du numéro, c'est que tout tient dans une petite valise. Voilà, la marionnette, le théâtre, tout se démonte. On croit que t'es un génie artistique mais t'as cherché le taux d'emmerdement minimum en fait. Exactement, c'est ça. Par contre dans ce taux d'emmerdement minimum, il y en a quand même un qui est conséquent, c'est la position que j'ai quand je travaille. On dirait pas mais en fait ça tire énormément sur les lombaires. Donc t'as voulu te soulager et puis ça marche pas. Quand tu contrôles, tu peins, tu vois quand même ton image en reverse et... Oui bien sûr, et toi tu
l'inverse dans ta tête. Et puis, Donc, bon, moi, peindre à l'envers, ça, oui, d'habitude, pas de problème là-dessus. Des portraits de dingue à l'envers, il s'en fout en fait. Il n'a pas le temps. En revanche, il y a une grosse difficulté, c'est que comme je suis pratiquement à l'aplomb, j'ai une grosse déformation au niveau de la perspective. Ouais. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien que tu me racontes du coup l'expérience USA, de comment ça se passe, peut-être la différence France, tout ça, enfin je sais pas, tout ce que tu as à nous raconter. Tu sors de l'avion, t'as ta petite navette qui t'attend, qui t'amène à l'hôtel, donc déjà t'es pas perdu. Dans ce grand pays là, avec des rues surdimensionnées, enfin t'en prends déjà plein la tronche quand t'arrives, il va se dérouler plein de choses toute la journée. Ce qui fait que de toute la journée, tu ne peux pas t'ennuyer. Ouais, c'est ça, c'est du contenu tout le temps, tout le temps. Dès qu'ils peuvent faire du contenu, ils en font. Coulisses en général, on a nos petites minutes à nous, on nous fout la paix. C'est la glandouille. Et bah pas là, pas là. C'est-à-dire que même là, ils font faire des trucs. Même là, vas-y tiens, remets ta cravate devant la glace, on va te filmer. Fais genre tu te concentres. Non mais je me concentre vraiment. Non mais fais genre quand même tu te concentres. Mais vraiment, j'étais en train de me concentrer. Et en ça, les conditions de travail sont super particulières quoi. Moi, j'ai jamais vécu ça en France. T'es dans les coulisses, ça va être à toi de passer, donc ils finissent de prendre une dernière truc, et là tu passes dans le sas, et le mec te jette sur la scène quoi. À toi. C'est assez ouf. Et parce que comme j'ai pas eu le temps de respirer, non mais si quand même. J'ai dû adapter le numéro pour là-bas parce que faire le portrait de Christophe n'avait aucun intérêt. Donc j'ai fait le portrait de Simon Cowell qui est un des quatre juges. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Qui est aussi juge dans Britain's Got Talent. Et donc oui, alors l'instant où tu entres sur la scène, c'est fou. T'as un public super chaleureux. Hello, Welcome to America's Got Talent. my name is Renald Zapata. I'm coming from Paris, France. What will you be doing for us today? It's a surprise. Surprise us. Good luck. Et là j'attaque. Et comme je leur avais dit que j'étais speed painter, eux ils ont l'habitude. Ils attendaient la grande toile, les deux. Et là je me sors du truc et ils découvrent le tout petit théâtre derrière, Mzalka qui m'amène la marionnette et ils voient la marionnette. Hop. Et là paf, bon bah c'est parti. Alors là où c'est chaud c'est que t'as quand même que 90 secondes. Ouais. Hein, pour un numéro qui normalement doit faire le double voire le triple. Ça c'est la difficulté de ces émissions et là-bas j'imagine que tout est carré, en donc plus, tu débarques pas. Donc bon bah voilà, j'ai fait un truc bien speed mais rigolo en même temps, j'ai joué le côté un peu comique. Je fais une bite. Tellement des barres, le troll, pas excellent. Ils ont des yeux grands comme ça, qui te disent yes. Et là t'es super content. Juste une chose, les 4 yes ne veut pas dire forcément que tu vas continuer. Bah comme en France, hein. Voilà. Je crois que c'est pareil en France, après il y a tous les oui qu'ils ont dit partout, voilà. Et après ils en sélectionnent genre 30 ou 20. Ouais, là c'est 20 pour les États-Unis, 20 sur lesquels ils vont en garder que 7, et puis après. Ouais. Alors déjà merci pour tout ça, et encore bravo. Pour moi en plus, vous trouvez peut-être ça dingue, mais moi c'est encore plus dingue quand c'est un pote à toi. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai vu la vidéo, j'étais là, ouais, c'est mon pote, c'est pas mon pote, j'étais trop content, trop fier. Tu sais, t'es fier de rien. Parce que tu t'as rien fait dans l'histoire, mais t'es quand même fier. Mais ça fait super plaisir. Bah tu sais, moi c'est pareil quand le jour où t'as annoncé que t'es allé faire l'Olympia. Ouais. Parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand on s'est rencontrés, ça fait quoi, une petite dizaine d'années maintenant. Ça, on était à peu près. Donc t'étais pas à tes débuts, loin de là, mais voilà, Paris ça démarrait. Ouais, c'est vrai, ça n'est arrivé à Paris. Et je me suis dit, Fabien là. Il a une de ses gouaches, il va aller loin. Je sais pas quand, mais il va aller loin. Tu vois, je me suis pas gouré. Et quand j'ai vu que tu faisais l'Olympia, je me fais ouais, c'est bon. Ouais, c'est rigolo. Non, mais c'est ça, on se réjouit les uns pour les autres, ça c'est vraiment très très cool. Il a une chaîne YouTube Renald, d'ailleurs tu m'avais bluffé de ouf. J'ai jamais eu l'histoire complète et je la veux pas, mais sur un numéro que je vous mets en lien, et je vous mets aussi la chaîne directement de Zapata. Allez voir ça, abonnez-vous, c'est vraiment très très cool. Merci beaucoup d'être venu, poto. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé ça. Pensez à liker, pensez à checker, au moins à visiter la chaîne de Renald. Vous allez voir des trucs vraiment dingues. J'adore ce qu'il fait et puis on vous embrasse. Ciao. Merci, ciao.